Dans Nostra Aetate numéro 4, le Concile Vatican II aborde le sujet des Juifs. Gardez en mémoire que dans ce passage, Vatican II fait référence spécifiquement aux Juifs qui ne font pas partie de l'Église et n'acceptent pas l'Évangile. Vatican II enseigne à leur propos, citation, « S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. » Fin de citation. Vatican II déclare que les Juifs qui n'acceptent pas Jésus-Christ et n'appartiennent pas à l'Église ne doivent pas être présentés comme rejetés par Dieu, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. C'est totalement hérétique. L'enseignement des Saintes Écritures, de la tradition catholique et du dogme catholique est exactement le contraire. Tout au long des évangiles, Jésus-Christ déclare que ceux qui ne l'acceptent pas sont en fait rejetés par Dieu et ne seront pas sauvés. Matthieu 10, 33. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai ou rejetterai devant mon Père qui est dans les cieux. Jean 3, 18. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Vous pouvez également consulter Jean 3, 36, Jean 8, 24, Jean 14, 6, Marc 16, 16 et 1 Jean 5, 12, ainsi que bien d'autres passages. Il s'agit d'un dogme catholique que l'on doit croire en Jésus-Christ et avoir la foi catholique pour être sauvé ou être accepté par Dieu. La déclaration de Vatican II constitue donc un nouveau faux évangile. En fait, quand Vatican II déclare que les Juifs ne doivent pas être considérés comme rejetés par Dieu, ils utilisent dans le texte original en latin le terme reprobati, qui signifie avoir été rejeté comme indigne, qui est un participe passé perfectif du verbe reprobo, je rejette. Le Concile dogmatique de Florence, dans sa bulle solennelle Cantate Domino de 1442, utilise le même mot latin reprobo pour enseigner exactement l'opposé de ce que Vatican II enseigne. Florence emploie la forme reprobate, ce qui signifie rejette, pour déclarer que l'Église catholique rejette en effet tous les gens, y compris les Juifs, qui pensent le contraire de ses enseignements. La déclaration du Concile de Florence que l'Église rejette tous ceux qui pensent de façon contraire à ses enseignements fait suite à de nombreuses déclarations dogmatiques à propos de Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. Donc, dans le contexte, Florence faisait référence à ceux qui niaient des vérités catholiques à propos de Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. Et le Concile de Florence a défini dogmatiquement que l'Église rejette ces personnes. C'est donc un dogme que les Juifs qui n'acceptent pas le Christ sont rejetés par Dieu et par l'Église. Les Juifs doivent être convertis afin d'être acceptés par Dieu et être sauvés. Dans la même bulle solennelle Cantate Domino, le Concile de Florence déclare que tous ceux qui meurent en étant juifs vont en enfer et que c'est un péché mortel de pratiquer le judaïsme ou d'observer la loi mosaïque après la promulgation de l'Évangile. D'après l'enseignement catholique, il ne fait aucun doute que tant que les Juifs ne se convertissent pas au Christ et à son Église, ils sont rejetés par Dieu. Pourtant, Vatican II enseigne exactement le contraire et emploie le même verbe latin que le Concile de Florence avait utilisé. Le contraste saisissant entre l'enseignement de Vatican II et l'enseignement catholique est encore plus visible dans la déclaration suivante de saint Ambroise. Remarquez son utilisation du mot rejeté. Citation, « Le manque de foi de la synagogue est une insulte faite au Sauveur. Donc il, le Christ, choisit la barque de Pierre et déserta celle de Moïse. C'est-à-dire qu'il rejeta la synagogue infidèle et adopte l'Église des croyants. Ce n'est un secret pour personne que l'enseignement de Vatican II sur les Juifs est nouveau et révolutionnaire. Nostra Aetate numéro 4 a été cité à d'innombrables reprises par des chefs du judaïsme et par les plus hautes autorités de la secte Vatican II, comme un document historique ayant soi-disant changé, citation, les relations de l'Église catholique avec les Juifs. À la suite de la promulgation de Nostra Aetate, les antipapes de Vatican II ont promu la fausse religion juive dans de nombreuses déclarations et actions. Les actes et déclarations dans lesquels les antipapes Vatican II approuvent le judaïsme sont tellement nombreux qu'il y en a littéralement des centaines, et nous ne pouvons que les résumer. Nos livres et notre site internet contiennent une documentation abondante sur ce sujet avec les citations et les références. En se fondant sur l'enseignement de Vatican II sur les Juifs, les antipapes de Vatican II ont enseigné à de nombreuses reprises l'hérésie que l'ancienne alliance n'avait pas été révoquée par Dieu et que les Juifs, malgré leur rejet du Christ, ont une alliance irrévocable avec Dieu. Lisez par exemple le message de Jean-Paul II aux Juifs de la communauté de Mayence le 17 novembre 1980, son message au grand rabbin de Rome le 23 mai 2004, et la rencontre de 1997 sur les origines de l'antisémitisme, où celui-ci déclara « Ce peuple persévère envers et contre tout, du fait qu'il est le peuple de l'Alliance. C'est une hérésie. » Comme l'enseigna le pape Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis du 29 juin 1943, d'abord la mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l'ancienne loi abolie. Il, Jésus, annula la loi avec ses prescriptions. Alors, dit saint Léon le Grand, en parlant de la croix du Seigneur, le passage de la loi à l'Évangile, de la synagogue à l'Église, des sacrifices nombreux à la victime unique, se produisit avec tant d'évidence qu'au moment où le Seigneur rendit l'esprit, le voile mystique qui fermait au regard le fond du temple et son sanctuaire secret se déchira violemment et brusquement du haut en bas.
Sur la croix, par conséquent, la loi ancienne est morte. Bientôt elle sera ensevelie, et elle deviendra cause de mort. Fin de citation. Pour bien illustrer que Vatican II considère que les Juifs ne doivent pas être considérés comme rejetés, les antipapes Vatican II ont montré de l'estime pour la religion juive, même si elle rejette le Christ et la Trinité. C'est de l'apostasie. Ils ont encouragé les rabbins dans leur soi-disant mission. Ils ont dédié une journée aux Juifs pour leur rendre hommage. Ils ont répété à plusieurs reprises que les Juifs peuvent être sauvés sans croire au Christ. Jean-Paul II commémora même le 100e anniversaire de la synagogue à Rome. Les antipapes Vatican II ont également nommé des évêques qui enseignent que l'Église catholique ne cherche pas à convertir les Juifs et que l'Église catholique a revu son enseignement sur les Juifs à Vatican II. Les antipapes Vatican II ont cité à de nombreuses reprises Nostra Aetate comme le fondement de leur nouvelle attitude envers le judaïsme après Vatican II. Ils ont autorisé le culte juif au Vatican et dans des prétendues églises catholiques, ce que l'Église catholique interdit sous peine de péché grave. Ils se sont rendus de nombreuses fois dans des synagogues et ont pris part de façon active aux cérémonies juives. C'est de l'apostasie. En 2005, quand Benoît XVI prit part à une cérémonie juive dans la synagogue de Cologne, en Allemagne, il mentionna Nostra Aetate et son enseignement sur les Juifs. Quand Jean-Paul II se rendit dans une synagogue en 1986, il inclina la tête pendant que les Juifs priaient pour la venue du soi-disant Messie. Dans les années qui suivirent le Concile Vatican II, les antipapes ont également approuvé et même publié des livres qui enseignent que les Juifs n'ont pas à considérer Jésus comme le Messie prophétisé, et qu'une lecture des Écritures rejetant que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu est valide. Les soi-disant évêques des États-Unis, suivant l'exemple des antipapes, publièrent une déclaration rejetant la nécessité pour les Juifs de se convertir. Les antipapes Vatican II ont également approuvé les déclarations de chefs religieux juifs, comme le rabbin David Rosen et Alan Solo, qui s'étaient tous les deux adressés à Benoît XVI. Ces hommes déclarèrent, en se fondant sur Nostra Aetate, que l'Église catholique ne cherche plus à convertir les Juifs et que l'alliance des Juifs avec Dieu est éternelle. Le 30 octobre 2008, le rabbin David Rosen, du Comité juif international, s'adressa à Benoît XVI. En citant Nostra Aetate, il remercia Benoît XVI et le cardinal Casper, car l'Église catholique n'essayait plus de convertir les Juifs. Le message de Rosen à Benoît XVI fut ensuite publié dans le journal du Vatican. Le 12 février 2009, Alan Solo, président de la conférence des présidents des grandes organisations juives américaines, déclara directement à Benoît XVI, citation, « Comme confirmé dans Nostra Aetate, l'alliance entre Dieu et le peuple juif est éternelle. » Fin de citation. Benoît XVI le remercia pour ses commentaires, et ces commentaires furent publiés dans le journal du Vatican. Pour mettre en application les nouveaux enseignements de Vatican II, Jean-Paul II et Benoît XVI nommèrent le cardinal Walter Casper au poste de président de la commission des relations avec les Juifs. Casper déclara ouvertement que les Juifs étaient sauvés sans la foi dans le Christ, et que la déclaration de Vatican II, Nostra Aetate, marquait l'abandon de l'enseignement catholique traditionnel, à savoir que la nouvelle alliance était substituée à l'ancienne. L'antipape François a commis un nombre incalculable d'actes d'apostasie avec des Juifs. Il a de nombreuses fois participé à des cérémonies religieuses juives et a même aidé à en organiser. Il enseigne que les Juifs ont une alliance valide avec Dieu et qu'ils ont été délivrés du mal. François a rejeté ouvertement, à de très nombreuses reprises, le fait d'essayer de convertir les Juifs au catholicisme. Il a même assuré à son bon ami le rabbin Abraham Skorka que l'Église catholique ne peut pas s'engager dans le prosélytisme envers les Juifs. Pour cette raison, il a nommé le cardinal Kurt Koch comme président du Conseil pontifical pour les relations religieuses avec les Juifs. En 2013, Koch a condamné ouvertement l'idée que l'Église catholique ait comme mission de convertir les Juifs. Ça ne fait aucun doute. Les enseignements de la secte Vatican II, qui viennent directement de Nostra Aetate numéro 4, sont antéchrist. Il s'agit sans conteste d'une hérésie et d'un rejet du Christ lui-même et du dogme catholique. Il est intéressant de voir que le verbe latin reprobo, qui fut utilisé à la fois par le Concile de Florence et Vatican II pour deux enseignements totalement différents sur les Juifs, est l'origine étymologique du verbe réprouver. Dans le sens strict de l'enseignement dogmatique, un réprouvé est une personne qui se trouve hors de l'état de grâce. Un réprouvé est une personne que Dieu a chassée. Un réprouvé n'a pas le droit à la présence, aux faveurs ou au salut de Dieu à cause de croyances ou actions maléfiques. Dieu réprouve, rejette cette personne. Les gens qui meurent en état de réprobation vont bien évidemment en enfer, alors que les réprouvés encore en vie peuvent cesser d'être réprouvés grâce à une véritable conversion. Mais tant qu'ils ne se convertissent pas, ils restent en état de damnation. Donc, quand Vatican II déclare que les Juifs, même s'ils n'acceptent pas le Christ et son Église, ne doivent pas être considérés comme réprobati, cela veut dire qu'ils ne sont pas réprouvés. Vatican II déclare donc formellement que les Juifs peuvent être sauvés et qu'ils ne doivent pas être considérés comme étant dans un état de réprobation ou de damnation, même s'ils rejettent l'Évangile. Il s'agit d'une hérésie flagrante. Tous ces faits démontrent que l'enseignement de Vatican II sur les Juifs dans Nostra Aetate numéro 4 est contraire aux enseignements de Jésus-Christ, de la tradition catholique, des dogmes catholiques et de tous les vrais papes.